Alors, la structure orale, après la structure schizoïde, hein, le schizo, donc c'est ces deux structures qu'on va dire dominées. C'est les dominés parmi les cinq, sauf que on va mettre un petit bémol sur la structure orale. Quand on est pris dans cette structure, on peut être à la fois, selon l'occasion, dominé ou dominant. D'accord. Alors, cette structure, son fonctionnement, c'est déjà ce qui va la sourcer, c'est la peur du manque Mhm. et de l'abandon. Et ici, on parle de l'abandon physique, affectif. Mhm. Euh, Quand vous avez peur du manque, d'après vous, quel système de défense on peut mettre en place quand on a peur de manquer? On stocke. On stocke. Donc le système de défense de la structure, ça va être le remplissage. À Mhm. l'origine, ce remplissage, quand on était de bons mammifères, Mhm. encore hommes des bois, femmes des Mhm. cavernes, etc., enfin, hommes des cavernes, c'était un remplissage alimentaire, parce que la Mhm. première chose qui pouvait arriver si on n'avait pas suffisamment à manger, bah, c'est de mourir de faim. Donc c'était vraiment la mort biologique. Sauf que au fur et à mesure de notre construction, donc de ce fameux violon dont on a parlé d'hier et qu'on est en train de nettoyer là, on a rajouté quand même différents aspects dans le nourrissage. On a eu besoin de d'autres sortes de nourriture que de la nourriture physique, ne serait-ce que de la nourriture affective ou sentimentale, ou comme on pourrait dire de la nourriture mentale aussi, etc. Spirituel. Donc au fur et à mesure des expériences qu'on a connues, se sont rajoutés tous ces manques Mhm. de nourriture-là. Ce qui fait que le remplissage aujourd'hui ne va pas forcément toucher que la nourriture physique pour éviter la mort physique du corps, mais on va faire du remplissage à d'autres niveaux. D'accord? On peut faire, on peut collectionner les amitiés, on peut collectionner Les partenariats. les partenariats pour ne pas se sentir seul. On peut collectionner plein de choses en fait, hein. Alors je parle de collection, c'est pas par hasard aussi, parce que c'est une forme de remplissage quelque part. Sauf que les collectionneurs, entre guillemets, ça c'est une aparté, ça a un lien et un rapport avec la psychogénéalogie. On ne devient pas collectionneur de quelque chose par hasard. Ah ouais. Bon, c'est une forme de remplissage, mais c'est plus par rapport au manque de l'arbre, au manque de quelqu'un dans l'arbre. Donc on va Mhm. collectionner ce qui a manqué à une personne dans l'arbre qui a été une grande source de conflit pour cette personne. Bon, je ferme la parenthèse. Mhm. Euh, Ce qui va sourcer dans les vies passées, donc d'après vous, qu'est-ce que ça va être? Bah, les famines au départ, Les famines. dans les fermes où quand on allait chez les grands-parents, il y avait toujours un stock de confitures, enfin de bocaux en tout genre, hein. Voilà. Donc les événements qui vont faire naître en fait cette structure et son Mhm. mécanisme, on va dire, ça va être les grandes famines. La Sur guerre. cette terre, la guerre, on a eu plein de choses qui se sont produites hein, sur cette planète qui ont pu faire générer cette structure, d'accord, cet système de défense hein, avec cette croyance que il n'y en a pas assez pour tout le monde. Si il n'y en a pas assez, ben forcément je vais stocker quand il y en a. Euh, Ce qui va ancrer la structure, c'est quand on est vraiment mort en général. Imaginez, alors par exemple, de mémoires qui ont été remontées comme ça peut être des personnes qui sont perdues dans un désert. Une personne qui s'était perdue dans le désert, elle n'est pas morte tout de suite.
mais elle a souffert pendant La des soif, jours quoi. et des jours de soif, de machin, jusqu'à mourir. Donc, c'est vraiment, prenez bien en compte que les structures se sont vraiment cristallisées et formées parce qu'il va y avoir le temps d'imprimer dans la biologie, dans le corps, dans la matière, subtile et non subtile, cette idée de souffrance par tel et tel manque, tel événement, telle souffrance, oui, j'ai déjà dit, et que la mort est au bout. Et c'est ça qui a créé toutes ces structures. Pour l'abandon, souvent on va rencontrer dans les mémoires passées, ce sont des enfants qui ont été abandonnés. Et jusqu'à nos époques dites modernes, les enfants abandonnés, c'était quand même monnaie courante. Ah bah oui, oui, parce qu'il fallait une vierge pour le mariage ou je ne sais quoi. Hein. Oui, et puis pas assez Et puis il n'y a pour pas les de contraception, nourrir, donc pas assez pour les nourrir, donc on les abandonne. Les abandons peuvent mener à la mort. Il n'y a pas une histoire comme quoi un enfant ou un bébé qui n'a Oui. pas d'amour pendant... J'allais le dire. Ouais. c'était C'est en tout à fait Roumanie, ça. après la chute de Ceausescu, on a vu des enfants dans des orphelinats qui n'avaient pas d'amour et qui se balançaient comme font des animaux quand ils sont Ouais. tout seuls. Ou les autres. Donc c'est reconnu qu'un enfant qui n'a pas d'attention, qui n'a pas d'affection, qui n'est pas touché, meurt, se laisse mourir parce qu'en fait, oui. C'est pour ça que les grands prémas, les mamans qui ont des Ouais. grands prémas, elles vont à la Ouais. clinique tous les jours ou à l'hôpital tous les jours et elles vont toucher leurs enfants au travers de l'endroit où on passe Voilà. les bras. Donc, Pour moi, on a eu l'occasion, à travers toutes nos expériences, n'est-ce pas, d'avoir ce type de formatage. Les enfants abandonnés, n'oubliez pas ce que je vous ai dit hier, c'est qu'on est des mammifères et qu'on fonctionne en clan. Si je suis abandonnée, ben, il y a de fortes chances que je meure, quoi, hein, de toute façon. Donc ça va vraiment imprégner cette idée. Ben, il faut que je fasse en sorte de ne pas de toujours avoir ce dont j'ai besoin, etc. Donc ça va donner quoi? Ça va donner des personnes aujourd'hui qui vont être toujours dans la peur de manquer forcément, dans la croyance qu'elles ne sont pas capables de générer leur propre abondance. En réalité, ces expériences-là vont faire croire à la conscience, à l'inconscient de la personne, comment on pourrait dire ça, en tout cas que elle n'est pas capable de générer sa propre abondance. C'est vraiment la structure par laquelle on nourrit cette idée du manque et qui nous montre à quel point on peut être coupé de notre richesse intérieure. Une fois le système de défense étant le remplissage, la personne aura toujours ce système-là en place. Mais on peut l'assouplir. Oui. Et toujours l'idée, qu'est-ce que je mets en place d'autre dans comment je vais reformater mon, comment on appelle ça, mon ordinateur de bord pour que petit à petit, il y ait d'autres circuits qui se mettent en place à l'intérieur de moi et que au lieu de, quand je suis en stress, je remplis, il y a un autre sillon qui s'inscrit au fur et à mesure. Et ça va demander du temps et ça va demander de l'exercice pratique et toujours de l'observation. Comment j'agis moi quand je suis en stress? Si j'ai ce type de réaction, comment est-ce que je peux apaiser mon mental inférieur, mon inconscient et toujours cette lucidité de l'observateur qui se voit en train de réagir et qui se dit ok, comment maintenant je vais agir.